Regarde-toi, Aminata Sow, 45 ans, courbée dans la terre comme une servante d'autrefois. La voix d'Olivier Beaumont, 52 ans, magnate de l'immobilier parisien, claqua comme un fouet dans l'air immobile du jardin. Il s'avança, sa cravate en soie, impeccablement nouée, contrastant avec la boue qui tachait ses chaussures italiennes, et planta ses yeux verts perçants sur elle. Aminata se redressa lentement, ses mains gantées d'arc de terre serrant une binette usée, son chignon serré sous un foulard fané, trahissant la fatigue d'années solitaires. Elle ne recula pas, mais son menton se leva légèrement, un geste habituel qui signifiait défi silencieux. Olivier ricana, un rire sec qui rebondit contre les murs de pierre du vieux domaine provençal qu'il venait de racheter. Après m'avoir trahi avec ces rumeurs d'infidélité que j'ai découvertes, grâce à mon cher oncle René, d'ailleurs, tu reviens ici, dans ma propriété, pour mendier un emploi, ou pour te rappeler les nuits où tu jouais les épouses parfaites. Il croisa les bras, ses doigts de tambourinant sur son biceps, un tic nerveux qu'il avait depuis l'enfance, signe de son impatience à dominer. Aminata posa la binette contre un rosier, ses ongles courts et abîmés, effleurant une épine qui la piqua sans qu'elle sourcille. « Olivier, ce n'est pas pour toi que je suis revenu, c'est pour survivre, après que tu m'as jeté dehors sur de faux soupçons, fabriqués par ton oncle pour protéger l'héritage familial, ou plutôt pour le monopoliser. » Il s'approcha plus près, son souffle chaud effleurant son visage, et son regard glissa vers les 3 enfants qui jouaient à l'ombre d'un olivier centenaire. 2 filles et un garçon, âgé de 4 ans, avec des boucles brunes et des yeux verts identiques aux siens. Olivier plissa les paupières, un frisson inattendu le traversant. Ses traits familiers, ce menton volontaire qu'il reconnaissait dans son propre reflet. Et ces gamins, d'où sortent-ils? Ils ont mon regard. Non, impossible. Tu as osé ramener tes bâtards ici pour m'attendrir? Aminata tourna la tête vers les triplés, son cœur se serrant comme un poing dans sa poitrine. Elle effleura instinctivement le médaillon à son cou, un geste réconfortant qu'elle répétait lors des nuits solitaires à Marseille, quand les factures s'empilaient. « Ce ne sont pas des bâtards, Olivier, mais tu n'as pas le droit de les nommer ainsi. Pas après m'avoir abandonné sans un regard en arrière. » Olivier éclata de rire, un son rauque qui masquait son trouble croissant. Il fouilla dans sa poche, en sortit un portefeuille en cuir fin et en extirpa une liasse de billets qu'il agita sous son nez. Pauvre Aminata, revenue à la case départ, à gratter la terre pour nourrir ses ressemblances chimiques troublantes. Très bien, je te garde, je te paierai grassement, disons le double de ce que tu gagnes en cueillant des roses pour les touristes. Reste, fais ton travail de jardinière. Ça m'amusera de te voir suer sous mon toit pendant que je reconstruis cet endroit en palace. C'est ça, ou la rue avec tes petits clones. Il se pencha, son doigt effleurant presque sa joue, un sourire carnassier aux lèvres. Métomé mensonge, c'est toi qui as brisé notre mariage avec tes trahisons. René m'a montré les preuves, des lettres, des photos. Et maintenant, tu oses de me défier? Travaille, Aminata, et surveille ces enfants. Ils ont quelque chose de familier qui me dérange. Elle recula d'un pas, sa binette raclant le sol comme un avertissement muet, son regard planté dans le sien, un feu couvant sous la surface. Aminata serra les billets dans son poing, les veines saillant sur ses avant-bras tannés par le soleil provençal. Elle les glissa dans la poche de son tablier maculé de terre. Sans un merci, son regard noir planté dans celui d'Olivier, comme une lame affûtée. « Ton argent, Olivier ?» Il put la condescendance. « Tu crois que ces euros effaceront les 5 années où j'ai tenu ce domaine à bout de bras, seul, pendant que tu paradais dans tes tours de verre à Paris ?» Elle pivota légèrement, sa binette raclant le sol en un grincement sourd,
un geste machinal qui trahissait sa rage contenue. Olivier haussa un sourcil, ses doigts gros recommençant à tambouriner sur son bras, tic irritant qui accélérait sous la pression. Tiens, la fière Aminatasso se rebiffe, mais regarde-toi, courbée sur ses roses comme une ombre du passé. J'aurais pu te chasser d'un claquement de doigts. Au lieu de ça, je t'offre une pitance royale. Remercie-moi, au moins. Elle secoua la tête, un rire amer montant de sa gorge, étouffé avant d'éclater. Ses mains tremblèrent un instant, puis se crispèrent sur le manche de l'outil, les articulations blanchies par l'effort. Remercier? Pourquoi? Pour m'avoir jeté dehors sur des mensonges forgés par ton oncle René, ce serpent en costume qui a inventé des preuves d'infidélité pour me discréditer. J'ai reconstruit ce jardin pierre par pierre, Olivier. J'ai planté ces vignes quand les tempêtes les arrachaient, j'ai réparé les murs qui s'effritaient, pendant que tes avocats m'envoyaient des papiers de divorce sans adresse de retour. Aminata s'avança d'un pas, son foulard glissant légèrement pour révéler une cicatrice fine sur son front, souvenir d'une chute lors d'une nuit de travail solitaire. Olivier recula imperceptiblement, son ricanement faiblissant, mais il reprit vite contenance, pointant du doigt les enfants qui s'approchaient maintenant, curieux, leurs petites mains sales, tendues vers elle. Et eux, ces trois-là, avec mes yeux verts, qui me fixent comme un reproche vivant. Tu les as élevés dans la misère pour me punir? Accepte mon offre, Aminata. Reste et travaille. Ça te gardera occupé, loin des rues de Marseille, où tu as dû quémander. Elle se tourna vers les triplés, posant une main protectrice sur l'épaule de la plus proche des filles, un geste maternel qui durcissait son expression. Punir? Non, Olivier. Survivre, ici en Provence, où les regards des villageois me percent comme des aiguilles. La noire qui squatte le vieux domaine, murmure-t-il. Mais j'ai tenu bon, pour eux, pas pour toi. Aminata ramassa un sécateur tombé, le claquant dans l'air comme une menace voilée, ses lèvres se pinçant en une ligne inflexible. Olivier croisa les bras plus fort, son tambourinement s'accélérant, un signe que son assurance craquelait. Alors reste, prouve-moi que tu vaux plus que ces ragots d'autrefois, mais souviens-toi, c'est mon domaine maintenant. Tu travailles pour moi. Elle hocha la tête, un acquiescement sec, mais ses yeux flamboyaient d'une dignité intacte. Je reste, oui, pour l'argent qui nourrira mes enfants, nos enfants, que tu ignores encore, mais ne te méprends pas. Ce n'était pas de la soumission, c'est de la force. Aminata reprit son outil, creusant la terre d'un coup précis, chaque pelletée libérant une bouffée de poussière qui voilait l'air entre eux. Olivier s'éloigna, son rire forcé s'éteignant, mais un malaise s'insinua en lui, comme un ver dans une pomme parfaite. Aminata, dos tourné, essuya une perle de sueur sur sa tempe, son cœur battant la mesure d'une révolte muette, prête à éclater. Olivier s'éloigna du jardin, ses pas martelant le gravier comme des coups de marteau, mais son esprit bouillonnait déjà d'un doute insidieux. Il s'arrêta à l'angle de la terrasse, caché par un pilier de pierre moussue, et observa Aminata, qui s'agenouillait près des enfants. Les bétriplets, avec leurs rires aigus, couraient en cercle autour d'elle, leurs petites mains agrippant ses jupes. Olivier plissa les yeux, son tambourinement sur le bras, reprenant de plus belle, plus rapide, comme un pouls affolé. L'une des filles, celle avec les boucles les plus folles, leva son visage vers Aminata, ses yeux verts étincelants sous le soleil. « Maman, c'est quand notre anniversaire spécial? Celui où tu dis qu'on est né d'une tempête ?» Aminata caressa sa joue, ses doigts laissant une traînée de terre fine, un geste tendre qui fit tressaillir Olivier dans l'ombre. Il se figea, le souffle court, calculant mentalement. 5 ans depuis le divorce, et ses enfants en avaient là 4. La date qu'elle murmura ensuite, le 15 mars, mes amours, juste après cette nuit où tout a changé, le frappa comme un uppercut. C'était précisément 4 mois
après qu'il l'avait quitté, sur ses preuves fabriquées par René. Olivier serra les dents, ses ongles s'enfonçant dans sa paume, un tic qu'il avait quand la vérité le rattrapait. Il s'approcha discrètement, feignant de vérifier une vigne, mais son regard rivé sur les enfants. Le garçon, silencieux, leva la tête, et là, dans ce miroir vivant, les mêmes yeux verts, hérités de son père, ce menton pointu qu'il haïssait chez lui-même. « Impossible !» murmura-t-il pour lui-même, sa voix se brisant en un chuchotement. Rauque. Aminata, sentant sa présence, se tourna légèrement, mais continua à parler aux enfants, sa voix ferme comme un rempart. Ce jour-là, on a affronté la vie ensemble, sans personne d'autre. Olivier recula, son cœur cognant contre ses côtes, comme si chaque battement accusait son arrogance passée. Il repensa à son rire moqueur, à ses billets agités comme une arme, et une nausée monta, acide, dans sa gorge. Ses dards doigts cessèrent de tambouriner. À la place, il les pressa contre sa tempe, frottant fort pour chasser l'image de ses yeux, qui le fixaient innocemment. Si c'est vrai, si René a tout inventé pour m'écarter d'elle, pour s'emparer de l'héritage. Il secoua la tête, refusant encore, mais le doute s'insinuait, creusant comme une racine dans la roche. Il s'avança enfin, feignant l'indifférence, mais sa voix trembla quand il lança. Ces gamins, leur naissance, c'était quand exactement? Aminata se raidit, son sécateur claquant dans l'air comme un avertissement. Pourquoi ça t'intéresse maintenant, Olivier? Après m'avoir traité de menteuse? Il déglutit, son tambourinement reprenant, mais plus faible, signe de sa vulnérabilité naissante. Les enfants s'arrêtèrent pour de jouer, leur ce regard curieux le transperçant. Olivier sentit une sueur froide couler le long de son dos, et pour la première fois, son ricanement se coinça dans sa gorge. Il tourna les talons, fuyant vers la maison, mais l'évidence le poursuivait. Ses traits, cette date, tout pointait vers une paternité volée par un mensonge. Dans le salon vide, il s'effondra dans un fauteuil, ses mains tremblant sur les accoudoirs, le regret s'infiltrant comme un poison lent. « Qu'ai-je fait » murmura-t-il, les yeux clos, tandis que dehors, Aminata reprenait son travail, ignorant que le premier craquement dans son armure venait de se produire. Olivier claqua la porte du bureau, ses poings serrés jusqu'à ce que les articulations craquent, un tic qu'il avait quand le doute le rongeait comme un acide. Il arpenta la pièce, son regard balayant les étagères poussiéreuses du vieux domaine, et arracha un dossier jauni d'un tiroir. Ses yeux, cette date, marmonna-t-il, sa voix se brisant en un grognement sourd. Il feuilleta les pages, ses doigts tremblants sur les contrats anciens, cherchant un indice sur le passé d'Aminata après le divorce. Rien. Il jeta le dossier au sol, les feuilles s'éparpillant comme des accusations muettes, et se rua vers la fenêtre, observant le jardin où elle taillait les haies avec une précision mécanique. Les enfants gambadaient balayés près d'elle, leur sourire perçant l'air, et Olivier sentit une lame tourner dans sa poitrine. Ce garçon, avec son front plissé comme le sien, lors des négociations tendues. Il descendit l'escalier en trombe, évitant le majordome, et se glissa dans la cuisine où Aminata rangeait des outils. Il fouilla discrètement un panier d'enfants oublié, prélevant un cheveu bouclé d'une des filles, qu'il glissa dans une enveloppe. « Si c'est vrai, » murmura-t-il, son tambourinement sur la table reprenant, plus frénétique. Le lendemain, il contacta un laboratoire privé à Paris, expédiant l'échantillon avec son propre ADN. Un prélèvement rapide sur un verre. En attendant, il interrogea les voisins, feignant une promenade. Cette femme, Aminata, comment a-t-elle tenu le domaine seule? Un vieux vigneron, pipe au bec, cracha par terre. Elle a lutté, monsieur, réparé les toits sous la pluie, vendu des bouquets au marché pour payer les taxes, et ses petits, nés juste après votre départ. Drôle de coïncidence.
Olivier blêmit, ses ongles s'enfonçant dans sa paume, et rentra, hanté. Les jours suivants, il l'observa en cachette. Aminata berçant le garçon, après une chute, ses bras musclés le soulevant avec une tendresse farouche. Il nota chaque détail, les nuits où elle veillait tard, cousant des vêtements usés, son dos courbé sous la fatigue. « J'ai cru à ces preuves de René », se dit-il, frottant sa tempe comme pour effacer le souvenir des photos truquées. Il repensa à son oncle, ce manipulateur en costume 3 pièces, qui avait insisté « Elle te trompe, Olivier, protège l'héritage familial ». Un soir, le rapport du labo arriva par courrier exprès. Il l'ouvrit d'une main tremblante, les lignes dansant sous ses yeux, correspondance paternelle à 99%. Il s'effondra contre le mur, le papier froissé dans son poing, une sueur froide inondant son front. « Mes enfants, j'ai abandonné mes propres enfants sur un mensonge. » Le regret le submergea, brûlant comme un fer rouge, et il revit son rire moqueur, ses billets agités, tout cela pour s'humilier lui-même. Il se releva, le cœur battant la chamade, et courut vers le jardin. Aminata y était, arrosant les plantes, ses épaules voûtées par l'épuisement. Il s'arrêta net, haletant, le rapport serré contre sa poitrine. « J'ai été aveugle », murmura-t-il pour lui-même, son tambourinement cessant enfin, remplacé par un tremblement incontrôlable. Le doute se muait en certitude. René avait tout orchestré pour l'écarter, pour contrôler l'empire familial. Olivier sentit une fureur monter, mêlée à une honte viscérale. Il avait détruit une famille, la sienne. Il rangea le papier, jurant intérieurement de réparer. Mais d'abord, il devait affronter la vérité. Ses pas le portèrent tonne plus près, le regret le poussant comme un vent violent. Aminata claqua la porte de la remise, ses mains encore tremblantes d'avoir taillé les haies sous le regard invisible d'Olivier. Elle ajusta son foulard, effaçant d'un revers de manche la sueur qui perlait sur son front, marquée d'une fine ride, trace des nuits blanches à veiller sur les triplets. Sans un mot, elle traversa le sentier menant au village voisin, son panier chargé de livres usés et de tissus colorés, un rituel quotidien qu'elle maintenait comme un rempart contre l'amertume. Les enfants la suivaient, trottinant avec leurs sacs minuscules, leur petite voix, chantonnant un air sénégalais qu'elle leur avait appris pour chasser les ombres du domaine. Arrivée à la petite salle communautaire, un bâtiment délabré au bord de la route où des familles immigrées se réunissaient, Aminata posa son panier sur une table bancale. Elle déplia un tapis wolof, ses doigts agiles, lissant les motifs géométriques, un geste répétitif qui apaisait son esprit tourmenté. « Venez, les petits !» lança-t-elle d'une voix ferme, rassemblant une dizaine d'enfants du quartier. Des Maliens, des Ivoiriens, des Sénégalais comme elle, leurs yeux curieux fixés sur elle. Elle distribua des crayons, ses ongles courts effleurant leurs paumes tendues, et commença la leçon. Aujourd'hui, on parle de nos racines, le kora, cet instrument qui chante comme nos ancêtres. Elle sortit une petite harpe artisanale de son panier, pinçant les cordes d'un geste précis, le son vibrant dans l'air confiné, faisant danser les poussières en suspension. Les enfants s'assirent en cercle, imitant ses mouvements, leur rire fusant quand un garçon rata une note. Aminata corrigea patiemment, son sourire masquant la fatigue qui alourdissait ses paupières, ses heures volées au sommeil pour préparer ses ateliers gratuits, financés par ses maigres économies. Une mère immigrée, voilée de fatigue, s'approcha. « Merci, Aminata. Sans toi, mes fils oublieraient d'où ils viennent. » Elle hocha la tête, serrant brièvement son épaule, un contact bref qui signifiait solidarité. « On tient ensemble !» répondit-elle, sa voix se durcissant comme l'acier. Dehors, Olivier observait de loin, tapi derrière un muret, son cœur se serrant à chaque éclat de joie. Il vit Aminata distribuer des fruits dans du jardin, des pommes cueillies à l'aube, ses bras se tendant avec une générosité qui le transperçait.
Elle donne tout, murmura-t-il, frottant sa tempe d'un geste nerveux, le regret le lacérant comme des griffes. Aminata poursuivit, racontant une légende sénégalaise, sa voix montant et descendant comme une vague, captivant les enfants qui imitaient en ses gestes. Elle corrigea une fillette qui trébuchait sur les mots, ses mains guidant les siennes avec une douceur infinie, contrastant avec la dureté qu'elle affichait face à lui. Une dispute éclata entre deux garçons. Elle intervint d'un regard acéré, les séparant d'une main ferme, puis les fit s'asseoir côte à côte, forçant une poignée de main. « La force, c'est l'unité », déclara-t-elle, son menton levé comme un défi au monde. Olivier, caché, sentit une lame tourner plus profond. Cette femme qu'il avait débrisée par méfiance orchestrait la résilience pour d'autres, ses sacrifices invisibles le hantant. Il recula, le souffle court, son tambourinement sur le bras s'accélérant, conscient que sa propre vie de luxe pâlissait face à cette vitalité brute. Aminata conclut la séance en distribuant des dessins, embrassant chaque front, son corps épuisé, mais son esprit invaincu. Elle rentra avec les triplés, ignorant le regard qui la suivait, sa démarche assurée, masquant les fissures intérieures. Olivier, rentré dans l'ombre, jura intérieurement. Elle élève des mondes entiers, pendant que je détruisais le nôtre. Le dard du remords s'enfonça plus loin, le poussant vers une confrontation inévitable. « Arrête-toi, Aminata, j'ai vu, j'ai su. » Olivier surgit dans la cuisine du domaine, son rapport ADN froissé dans son poing serré, ses articulations blanchies de par la tension. Il bloqua la porte d'un geste brusque, son souffle saccadé emplissant l'espace confiné. Aminata pivota, un couteau à légumes en main, qu'elle posa d'un claquement sec sur le comptoir en bois éraflé, marque de ses innombrables repas préparés seuls. Ses yeux sombres le transpercèrent, son foulard glissant légèrement pour révéler une mèche rebelle. « Su quoi? Tes regrets tardifs? Ou tes espions qui m'ont suivi au village ?» Elle croisa les bras, ses ongles enfoncés dans ses biceps, un geste défensif qui raidissait sa posture. Olivier avança d'un pas, déroulant le papier d'une main tremblante. « Les Bakik les testent. Ces enfants. Ils sont à moi. Nos enfants. J'ai pris un échantillon, vérifié. 99,99%. J'ai été un idiot, Aminata. René a tout manigancé. Ses preuves dites d'infidélité, ses photos truquées pour me pousser au divorce. Je t'ai humilié, gardé ici pour te rabaisser, payé comme une servante. Pardonne-moi. » Il tendit le document, ses doigts effleurant les siens, un contact électrique qui le fit reculer comme brûlé. Aminata saisit le papier, ses lèvres se pinçant en une ligne fine, ses yeux scrutant les lignes comme des ennemis. Elle le froissa d'un geste vif, le jetant sur la table, où il atterrit avec un froissement accusateur. « Pardonner, après m'avoir traité de traîner sur des mensonges? Tu m'as volé 5 ans, Olivier. Ces enfants ont grandi sans père, dans l'ombre de tes tours d'ivoire. Prouve-le par des actes, pas des papiers. » Il s'agenouilla presque, ses genoux fléchissants, son tambourinement habituel remplacé par un frottement nerveux sur sa nuque. « Je le ferai. Je sécurise ton avenir. Un fonds pour les enfants. Sans condition. Plus d'humiliation. Mais dis-moi la vérité. Pourquoi ce domaine? Pourquoi y rester malgré tout ?» Aminata hésita, puis fouilla dans une boîte en carton sous l'évier, ses affaires personnelles, entassées depuis son retour forcé. Elle en extirpa un vieux carnet, relié de cuir craquelé, ses doigts caressant la couverture comme un talisman. « Parce que c'est à moi, ou du moins à ma grand-mère. Elle travaillait ici pour ta famille, Olivier. Regarde. » Elle l'ouvrit d'un geste sec, page jaunie s'étalant sur la table, révélant des notes manuscrites. Donation de terrain, 1952, par le patriarche Beaumont à ma grand-mère pour service rendu. Mais René, il a effacé ça des registres? Olivier se pencha, ses yeux s'écarquillant, ses doigts traçant les lignes d'une écriture tremblante. Une donation?
Cela signifie « Le domaine n'est pas entièrement à moi. René a dû truquer ça aussi, pour m'écarter, pour tout contrôler. Le divorce, l'héritage. C'est un complot plus grand. » Aminata referma le carnet d'un claquement, ses mains pressées dessus comme pour sceller un secret. « Prouve ton regret. Aide-moi à creuser ça. Pas pour toi, pour eux. » Il hocha la tête, son poing se serrant sur le bord de la table, un serment muet. « Ensemble, je répare tout. » Elle recula, son regard adouci d'une fraction, mais ses bras toujours croisés, barrière invisible. Olivier sortit, le carnet gravé dans son esprit, une alliance fragile naissant dans la tension, prête à exploser en révélation. « Tu oses de fouiller dans mes affaires, Olivier? Ce domaine m'appartient autant qu'à toi, et je vais m'assurer que cette noire ne le souille plus. » La voix de René Beaumont, 60 ans, oncle paternel et requin de l'immobilier familial, tonna comme un coup de tonnerre dans le salon du domaine. Il surgit par la porte-fenêtre, son costume gris impeccablement taillé, froissé par la hâte, ses doigts téliboudinés serrant un dossier épais qu'il abattit sur la table basse avec un claquement retentissant. Olivier se redressa d'un bond, son poing se crispant sur le vieux carnet d'Aminata posé à côté, ses articulations blanchissant sous la pression. René s'avança, son regard bleu acier, hérité de la lignée Beaumont, perçant comme une vrille, et pointa un index accusateur vers la fenêtre, où Aminata travaillait au loin. « J'ai entendu tes murmures. Tu crois que je vais laisser cet immigré revendiquer une donation fantôme? Ma sœur, ta grand-mère, n'a jamais rien donné à une servante sénégalaise. C'est une fable pour te manipuler. » Olivier recula d'un pas, son frottement sur la nuque reprenant, plus vif, comme un signal d'alarme interne. « René, c'est toi qui as tout orchestré. Les faux papiers pour le divorce, ces photos truquées. Et maintenant, tu vises le domaine pour ton projet de resort. » René ricana, un son guttural qui fit vibrer sa moustache grise taillée au millimètre, et arracha le carnet des mains d'Olivier d'un geste sec. Il le feuilleta avec mépris, ses ongles manucurés raclant les pages. « Pauvre neveu, toujours si naïf, j'ai protégé l'héritage quand ton père dilapidait tout. Cette donation, une invention. J'ai payé des notaires pour l'effacer il y a des décennies, pour nous les Beaumont purs. Et maintenant, tu t'allies avec elle. Je coupe l'électricité dès demain. Laisse-la partir, ou je te ruine en justice. » Aminata, alertée par les cris, entra par la porte latérale, son sécateur encore en main, qu'elle serra comme une arme. Ses yeux flamboyèrent, son menton se levant en un défi muet. « Vous osez menacer mes enfants ici? Ce domaine porte les traces de ma grand-mère. Ses mains ont bâti ces murs. » René pivota vers elle, son index la pointant comme un pistolet chargé. « Toi, une descendante de domestique qui ose réclamer? J'ai des amis au cadastre. Demain, les bulldozers arrivent pour vérification. Pars avec tes bâtards ou affronte la loi. » Olivier s'interposa, son poing y se serrant plus fort, ses veines saillant sur son avant-bras. « Assez, René, ces enfants sont les miens, tes neveux, ton complot s'arrête ici. » René éclata d'un rire froid, jetant le carnet au sol où il atterrit ouvert, page froissée. « Tes neveux? Ridicule, je t'ai sauvé de ce mariage mixte qui salissait notre nom. Maintenant, vends-moi le domaine où je révèle tes tests comme des faux. Choisis ton camp. » Aminata ramassa le carnet d'un geste fluide, ses doigts bas le pressant contre sa poitrine, son souffle accéléré trahissant une fureur contenue. René sortit en claquant la porte, son ricanement s'éloignant comme un écho menaçant. Olivier s'effondra sur une chaise, frottant sa nuque avec frénésie, le poids de la trahison familiale l'écrasant. Il ne s'arrêtera pas. Nous devons creuser plus profond. Aminata hocha la tête, son sécateur claquant dans sa paume, alliance forgée dans la menace imminente. Olivier arracha une page du carnet, ses doigts crispés sur l'encre fanée,
et la plaqua contre la vitre du bureau municipal de Provence. Regardez ça. Donation de 1952, signée par mon grand-père. Où sont les originaux? Le fonctionnaire, un homme bedonnant aux lunettes embuées, recula sur sa chaise grinçante, ses mains moites effleurant un clavier poussiéreux. Aminata se tenait à côté, son sécateur rangé dans sa poche comme un talisman, son souffle régulier masquant l'angoisse qui lui nouait les entrailles. Elle pressa le bras d'Olivier, un geste bref pour le calmer, ses ongles courts laissant une marque légère sur sa chemise. Pas si fort, René a des yeux partout. Le fonctionnaire bredouilla. Ses archives, classées. Besoin d'autorisation. Olivier frappa du poing sur le comptoir, le bois vibrant sous l'impact, son frottement sur la nuque s'accélérant comme un moteur emballé. Autorisation, c'est mon héritage. Montrez-nous les registres fonciers. Ils obtinrent dans l'accès après un pot de vin discret, un billet glissé sous une pile de dossiers, et plongèrent dans les rayonnages sombres, l'air chargé d'odeurs de moisie. Aminata feuilleta un ledger jauni, ses doigts traçant les lignes. Ici, ta grand-mère employait la mienne comme intendante, et cette note, terrain cédé pour loyaux services. Olivier arracha le volume, ses yeux scrutant les tampons officiels, un frisson le traversant quand il repéra une rature suspecte. René a effacé ça. Regarde les initiales. RB, il a payé pour altérer les actes. Dehors, une ombre passa. Un homme en casquette, louche, posté près de leur voiture. Aminata le repéra, son cœur bondissant. Elle tira Olivier par la manche, un geste vif qui les fit plonger derrière un rayonnage. C'est da, c'est sbire. Sortons par l'arrière. Ils filèrent Bonny vers le village, évitant les russes principales, slalomant entre les vignes, où Aminata se courba instinctivement, ses genoux effleurant la terre humide. À la maison d'un ancien notaire retraité, 90 ans, assis sur un banc vert moulu, ils frappèrent. Le vieil homme, pipe au bec, toussa en les voyant. La donation? Ah, oui. J'ai vu René payer un greffier pour la rayer, pour protéger la famille, contre une noire, qu'il disait. Aminata serra les dents, ses mains se crispant sur son foulard, une fureur muette la traversant. Olivier nota tout, son stylo grattant furieusement un bloc-notes, son poing se refermant sur une preuve, une copie carbone d'une lettre falsifiée, montrant René commandant des photos truquées pour le divorce. C'est lui, il a brisé notre mariage pour ce terrain, pour son resort. Ils rentrèrent au crépuscule, évitant une voiture suspecte qui les suivit un temps, Olivier accélérant brusquement, ses mains moites sur le volant. Aminata vérifia les enfants, endormis, son sécateur sorti comme une lame prête. On a les bases, la donation réelle, les paiements de René. Mais il faut plus, les originaux à Paris. Olivier hocha la tête, son frottement sur la nuque ralentissant en une détermination froide. On creuse, pour eux. Une enveloppe anonyme glissa sous la porte cette nuit-là d'Omoula. Arrêtée ou pire. Aminata la déchira d'un geste sec, ses yeux flamboyants. Il a peur, continuons. Olivier serra son épaule, alliance forgée dans l'ombre, la traque s'intensifiant comme un feu rampant. Olivier arracha le seau d'une enveloppe scellée, ses ongles raclant le papier comme des griffes, dans la pénombre d'un café anonyme à Aix-en-Provence. Le document, une copie notariée volée d'un coffre familial, s'étala sous leurs yeux, lignes serrées, révélant l'abîme. Aminata se pencha, son souffle court effleurant la page, ses doigts crispés sur le bord de la table où une tasse de café froid tremblait légèrement. Regarde ici, René a signé pour un versement de 50 000 francs en 1953 à un greffier corrompu, pour effacer la donation à ma grand-mère. Olivier suivit du doigt, ses veines saillant sur son avant-bras, un frisson glacé le traversant quand il lut. Motif, empêcher l'héritage à une employée de couleur, risque pour la pureté familiale. Il releva la tête, ses yeux verts,
flamboyant d'une rage contenue, son poing se refermant sur le papier jusqu'à le froisser. C'est lui. Pas seulement le terrain, il a visé ma grand-mère pour son origine sénégalaise. Haine raciale, pure et simple. Aminata recula, son dos heurtant le dossier de la chaise, ses mains pressées sur sa poitrine comme pour contenir un cri muet. Olivier poursuivit, sa voix se brisant en un murmure rauque. Et pour nous, regarde cette annexe. Instructions pour fabriquer des preuves d'infidélité, des photos montées, des lettres falsifiées, tout pour m'éloigner de toi, pour que je divorce sans question. Il voulait le domaine pour son empire de resort, sans partage. Le document listait des paiements à un détective privé, daté juste avant leur séparation, avec des notes marginales. La noire doit partir, pas d'héritier mixte. Aminata étouffa un sanglot, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, laissant des croissants rouges. Ma grand-mère a servi ta famille pendant 30 ans, et René l'a effacée comme une tache, pour de l'argent, pour du pouvoir. Olivier bondit de sa chaise, renversant la tasse qui se brisa au sol en éclats acérés, miroir de son esprit fracassé. Ce crime, il a volé notre vie, tes larmes solitaires, les enfants grandissant sans père, tout ça pour son avidité raciste. Il arpenta la pièce, ses pas martelant le plancher usé, son frottement sur la nuque devenant un grattement furieux, comme pour arracher la culpabilité incrustée. Aminata se leva, ramassant un éclat de porcelaine qu'elle serra dans son poing, le sang perlant légèrement. Pas seulement nous, d'autres familles immigrées. Il a fait pareil pour des terrains voisins, effaçant des donations pour protéger l'héritage blanc. Le document confirmait une liste de noms africains, rayés des registres, avec des versements similaires. Olivier s'arrêta net, son poing s'abattant sur le mur, laissant une marque rouge. Je le détruirai, pour toi, pour eux. Ce n'est plus une enquête, c'est une guerre. Aminata posa une main sur son épaule, un contact ferme qui le fit tressaillir, ses yeux sombres, brillant d'une détermination nouvelle. Ensemble, mais souviens-toi, sa haine nous a forgés plus forts. Olivier hocha la tête, son regard durci comme l'acier, le document plié dans sa poche comme une bombe à retardement. La révélation les unissait dans une fureur partagée, un serment silencieux contre l'oncle traître, propageant des ondes de choc qui promettaient une confrontation explosive. « Tu oses de me défier chez moi, sale intrigante? Ce domaine est à moi, et tes morveux, avec. » René bondit dans le vestibule du domaine, son poing d'un brandi comme un marteau, fracassant une vase ancien qui explosa en éclats acérés sur le sol marbré. Aminata recula d'un pas vif, son corps se raidissant comme un arc tendu, ses mains protégeant instinctivement les triplets blottis derrière elle. Les enfants, terrifiés, agrippèrent ses jupes, leurs petits doigts s'enfonçant dans le tissu, un geste désespéré qui lui serra le cœur comme un étau. René s'avança, son souffle rauque emplissant l'air, et attrapa le bras d'une des filles, tirant brutalement. « Viens là, petite, ton père ne te sauvera pas cette fois. » Aminata réagit d'un coup sec, arrachant l'enfant de sa prise, son sécateur sorti de sa poche, claquant dans l'air comme une menace vivante. « Lâche-la. Tes mensonges ont déjà volé assez. Ma grand-mère, mon mariage, mes enfants. J'ai les preuves maintenant. » René ricana, un son guttural qui rebondit contre les murs, et poussa Aminata contre un meuble, son épaule heurtant le bois avec un craquement sourd. Elle grimaça, une douleur fulgurante irradiant dans son bras, mais elle se redressa, son regard flamboyant planté dans le sien. « Tes preuves? Des papiers volés? J'ai engagé des hommes pour régler ça. » Dehors, des ombres bougèrent, 3 brutes locales, casquettes baissées, armées de bardes de fer, fracassant une fenêtre d'un coup précis. Le verre vola en miettes, et l'un d'eux sauta à l'intérieur, sa barre s'abattant près des enfants qui hurlèrent. Aminata se jeta sur eux, son corps formant un bouclier humain, ses bras enveloppant les triplets,
tandis qu'une barre effleura son dos, déchirant sa chemise. « Fuyez! Courez vers la cuisine !» cria-t-elle, sa voix se brisant en un ordre désespéré. Les enfants trébuchèrent, leurs petites jambes filant, mais un brute les poursuivit, sa barre levée. René empoigna Aminata par le col, son visage rougeaud à quelques centimètres du sien, son haleine fétide la submergeant. « Tu as osé fouiller? Pour une servante comme ta grand-mère? J'ai effacé sa donation pour purger l'héritage. Pas de sang mêlé chez les Beaumont. Et ton divorce? Mes photos truquées t'ont chassé comme une chienne. Maintenant, signe la cession, ou tes gosses Billy paieront. » Aminata cracha à son visage un jet précis qui le fit reculer, ses ongles griffant son poignet jusqu'au sang. Jamais. Olivier sait tout. Tes haines, tes pots de vin. René la gifla d'un revers, sa joue brûlant comme du feu, mais elle riposta d'un coup de genou dans son ventre, le pliant en deux avec un grognement. Les brutes chargeaient maintenant, l'un attrapant le garçon par le col, le soulevant comme un sac. Aminata hurla, se débattant, son sécateur entaillant le bras d'un assaillant qui jura en reculant. Soudain, Olivier surgit par la porte arrière, un tisonnier brandi comme une épée, fracassant le crâne d'un brute d'un coup latéral. « Lâchez-les! René, c'est fini, j'ai les originaux !» Il chargea, son poing s'écrasant sur la mâchoire de son oncle, le projetant au sol dans un bruit mat. Aminata arracha le garçon des griffes de l'assaillant, son corps endolori mais invincible, et Olivier abattit le tisonnier sur le dernier homme, le repoussant dehors. René se releva, haletant, du sang coulant de sa lèvre. « Tu me trahis pour elle? Tu perdras tout. » Olivier le plaqua au mur, son avant-bras pressant sa gorge. « Non, tu as perdu. Aminata, appelle la police. » Elle obéit, son téléphone tremblant dans sa main, tandis que les enfants pleuraient tremblent dans ses bras. La menace brisée, mais la fureur encore vibrante. Olivier empoigna René par le col, le plaquant plus fort contre le mur, son avant-bras écrasant sa trachée jusqu'à ce que le vieil homme gargouille, un râle étouffé. « Appelle tes chiens, ou je serre plus. » René, visage violacé, leva une main tremblante. Les brutes hésitèrent, puis reculèrent pompe vers la porte fracassée, leurs barres se traînant au sol avec un grincement métallique. Aminata, dos courbé par la douleur, ramassa les enfants un et un, ses bras les enveloppant comme un cocon d'acier, son sécateur tombant de sa poche dans un cliquetis sourd. « Olivier, la police arrive, mais on a besoin des originaux, maintenant. » Il relâcha René d'un geste brusque, le laissant s'effondrer en toussant, et fouilla ses poches, arrachant un trousseau de clés qui tinta comme un glas. Son bureau familial, à Paris. On y va. Toi, reste avec les petits. Non, ensemble. Ils filèrent perdus dans la nuit, Olivier au volant, accélérant sur les routes sinueuses de Provence, ses phares tranchant l'obscurité comme des lames. Aminata, à côté, pressait un chiffon sur sa joue enflée, son souffle saccadé masquant des grimaces de douleur. Le coffre de René, il garde tout là-bas. Des actes notariés, des relevés bancaires. Olivier serra le volant, ses articulations blanchissant, un frottement nerveux sur le tableau de bord, remplaçant son tic habituel. « Je connais le code. Il me l'a donné une fois, pour l'héritage. On entre par l'arrière. » À Paris, ils garèrent dans une ruelle sombre, évitant les caméras. Olivier força une porte de service d'un coup d'épaule, le bois craquant sous l'impact. Aminata le suivit, son pas feutré comme une ombre, son sécateur repris en main comme une dague. Dans le bureau obscur, Olivier alluma une lampe de poche, balayant les étagères chargées de dossiers. Il arracha un tiroir verrouillé, le forçant d'un levier improvisé, une règle métallique, le métal pliant avec un grincement aigu. Aminata fouilla les piles, ses doigts volant sur les pages. Ici, le registre original de 1952. Donation signée avec sceau notarial. Et ça, chèque à des greffiers,
Annoté, effacement, donation, sauve. Olivier saisit un ledger bancaire, ses yeux s'écarquillant sur les virements. Des milliers d'euros pour truquer les photos du divorce, et des notes, éliminer le risque racial. Aminata étouffa un cri, ses mains tremblant sur le document, une larme coulant malgré elle. Pour ma grand-mère, pour nous, c'est la preuve finale. Soudain, des pas résonnèrent tôt dans le couloir, un garde alerté. Olivier éteignit la lampe d'un clic, poussant Aminata derrière un bureau massif. Le garde entra, sa torche balayant. Aminata retint son souffle, son cœur cognant comme un tambour. Olivier bondit, assommant l'homme d'un coup précis au cou, le corps s'effondrant mollement. « Prends les dossiers, on file !» Ils se sprintèrent vers la sortie. Aminata serrant les papiers contre sa poitrine, son sécateur entaillant accidentellement sa paume, un filet de sang chaud coulant. Dans la voiture, Olivier démarra en trombe, évitant une sirène lointaine. « On a tout. Demain, au tribunal. » Aminata hocha la tête, son regard durci, alliance scellée dans l'adrénaline. « Objection, ces documents prouvent tout. Votre haine, vos pots de vin, vos faux. » Olivier bondit de son siège au tribunal, sa voix tonnant comme un coup de feu dans la salle bondée, son poing brandissant le ledger bancaire qui claqua sur le pupitre du juge. Le magistrat, 60 ans, fronça les sourcils, son marteau suspendu, tandis que René, assis au banc des accusés, se redressa d'un sursaut, son costume froissé par la sueur, ses doigts d'homme boudinés agrippant la barre jusqu'à blanchir. Aminata, à côté d'Olivier, serra les dossiers contre sa poitrine, son souffle court effleurant les pages, ses yeux sombres, flamboyant vers René comme des dagues. Regardez ces virements, 50 000 francs pour effacer la donation à ma grand-mère, et ses instructions pour truquer les photos, tout pour chasser une œuf de lieu noire, de l'héritage Beaumont. Le juge ajusta ses lunettes, son regard scrutant les preuves, un silence pesant tombant sur la salle où des murmures étouffés montaient dans des bancs publics. René se leva d'un bond, sa chaise raclant le sol en un grincement aigu, et pointa un index accusateur vers Aminata. « Mensonge! Cette femme fabrique des histoires pour voler ce qui est à nous. J'ai protégé la famille, pas de sang impur. » Olivier s'avança, son corps se tendant comme un ressort, et abattit le registre original sur la table, page s'ouvrant sur les tampons officiels. Protégé, vous avez payé pour rayer son nom, pour des raisons raciales, notées noir sur blanc. Et le divorce, vos ordres pour des photos montées. Je les ai ici, avec vos signatures. Le public haleta, des flashs d'appareils crépitants, tandis que René blêmit, sa moustache tremblant, ses mains fouillant frénétiquement ses poches pour un mouchoir qu'il pressa sur son front perlant. Aminata se leva à son tour, sa voix coupant l'air comme une lame. « Vous avez volé ma vie, 5 ans de solitude, mes enfants sans père, pour ce terrain, pour votre resort raciste. » Elle tendit le document falsifié, ses doigts si stables malgré la rage qui la consumait, le juge le saisissant d'un geste sec. René bégaya, son poing s'abattant sur la barre. « C'est une conspiration! Olivier, tu me trahis pour elle !» Olivier pivota, son regard vert perçant le sien. « Non, vous m'avez trahi, avec vos haines cachées. Le tribunal voit clair maintenant. » Le juge frappa son marteau d'un coup retentissant, ordonnant « Preuves admises, l'accusation s'effondre. » René s'effondra sur son siège, son corps s'affaissant comme un sac vide, un gémissement étouffé s'échappant de sa gorge. Le public murmura plus fort, des applaudissements sporadiques, fusant, tandis qu'Olivier serra l'épaule d'Aminata, un contact bref scellant leur victoire. Elle hocha la tête, son menton levé, la justice enfin tranchant les chaînes du passé. René, menotté par les gardes, cracha un dernier venin. « Vous regretterez. » Mais Olivier riposta d'un regard froid. « C'est vous qui regrettez. Tout. » La salle explosa en chaos contrôlé.
la vérité libérée comme un torrent. Le marteau du juge s'abattit une dernière fois, un coup sec qui résonna comme un glas dans la salle surchauffée. René Beaumont, vous êtes déclaré coupable de corruption, falsification de documents et conspiration raciale. 10 ans de prison ferme, confiscation de tous vos biens, liés l'héritage. René, menotté au poignet, se leva d'un bond, son corps massif tremblant, ses doigts boudinés, agrippant la barre jusqu'à ce que le métal grince. « C'est une injustice, j'ai bâti cet empire !» cracha-t-il, sa voix se brisant en un râle pathétique, son regard bleu acier désormais voilé de panique. Le juge ignora, signant l'arrêt d'un trait précis, tandis que des gardes l'empoignèrent, le traînant vers la sortie, où ses pas traînants raclaient puquaient le sol comme des chaînes invisibles. Olivier observa depuis le banc, son poing serré sur son genou, un frottement nerveux sur sa cuisse marquant le relâchement de la tension accumulée. « C'est fini », murmura-t-il, son souffle libéré en un soupir rauque. Aminata, à ses côtés, pressa une main sur sa poitrine, sentant son cœur ralentir, enfin, ses ongles courts, effleurant le tissu de sa robe simple, celle qu'elle portait pour symboliser sa dignité intacte. Le juge poursuivit. Le domaine de Provence est restitué à Aminata Sow, héritière légitime via la donation de 1952. Tous les actes falsifiés sont annulés. Les pots de vin remboursés à l'État. Des murmures approbateurs montèrent dans du public, des flashs crépitant comme des applaudissements muets. René se débattit une dernière fois, hurlant « Olivier, traître, tu paieras pour ça !» Mais un garde le musela d'une prise ferme, son corps s'affaissant en un tas vaincu. Aminata se leva, son menton levé, et s'approcha du juge d'un pas mesuré. « Merci, pour ma grand-mère, pour mes enfants. » Le magistrat hocha la tête, son regard adouci. Justice rendue. Les nœuds sont déliés. Plus de complot, plus de haine cachée. Olivier rejoignit Aminata, son bras effleurant le sien en un soutien discret, son frottement cessant pour la première fois, remplacé par une poigne ferme sur son épaule. Dehors, les médias assaillirent René, emmené en fourgon, ses cris étouffés par les sirènes. « L'Empire Beaumont purgé !» titra un journaliste, capturant son visage défait. Au domaine, Aminata signa les papiers finaux, ses doigts d'aller traçant son nom d'un trait assuré, scellant la restitution. Olivier observa, son regard vert, adouci. Plus de mensonges. René pourrit en cellule. Ses complices, greffiers, détectives, sous enquête. Elle hocha la tête, serrant les triplets contre elle, leurs petites mains agrippant ses jupes en un geste de sécurité retrouvé. Les nœuds se défont, notre vie recommence. Olivier serra son poing, un serment intérieur. Justice accomplie, le passé enterré sous les ruines de l'avidité. Plus de haine cachée. Je fonde ce fonds pour elle, pour toi. Olivier claqua le contrat sur le bureau de son avocat, son poing serré sur le stylo qui signa d'un trait vif, ses articulations blanchissant sous l'effort. Dans la salle de réunion parisienne, Aminata observait, ses bras croisés, son foulard noué serré comme un bouclier, ses yeux sombres, scrutant chaque clause. 1 million d'euros pour soutenir les femmes immigrées nées noires en France. Éducation, logement, justice contre les discriminations. Olivier se leva d'un bond, son frottement sur la nuque remplacé par un geste ample, tendant le document comme un serment. C'est pour réparer. René pourrit en cellule, mais mes erreurs, t'abandonner sur des mensonges, ignorer nos enfants. Demande H+. Ce fonds portera le nom de ta grand-mère. Fondation Sow pour l'équité. Aminata prit le papier, ses doigts effleurant les lignes, un frisson la traversant quand elle lut les détails. Bourse pour études, aide légale contre expulsion raciste, programme culturel pour enfants immigrés. « Tu changes tes compagnies aussi ?» demanda-t-elle, sa voix coupant comme une lame, son menton levé,
en un défi persistant. Olivier hocha la tête, arrachant un organigramme d'un dossier, le barrant d'un trait rouge. Politiques internes révisées, audit anti-discrimination, formations obligatoires contre les biais des ratios. Plus de contrats avec des partenaires comme René, on purge les vieux poisons. Il s'avança, son regard vert, adouci par une vulnérabilité nouvelle, et posa une main sur son épaule, un contact ferme qui la fit tressaillir. Pour nos enfants, qu'ils grandissent sans ces chaînes, et pour d'autres familles brisées par des haines comme celle de mon oncle. Aminata recula légèrement, mais garda le document, ses ongles courts le pliant en deux avec précision. C'est un début, mais prouve-le sur le terrain. Olivier sortit son téléphone, composant un numéro d'un geste sec. À l'autre bout, un dirigeant d'entreprise répondit. Implémenter les changements dès demain. Audit complet. Partenariat avec associations immigrées. Il raccrocha, son poing se serrant en un vœu silencieux. Au domaine, des semaines plus tard, il organisa la première réunion du fonds. Des femmes comme Aminata, voilées ou non, assises en cercle, partageant des histoires de lutte. Olivier écouta, son corps penché en avant, absorbant chaque mot comme une punition méritée. « Votre force m'inspire », déclara-t-il, sa voix se brisant légèrement, et il signa les premiers chèques, ses mains stables pour la première fois. Aminata, supervisant, sentit une chaleur monter, pas du pardon total, mais d'une espérance naissante. « Ça change des vies », murmura-t-elle, serrant un dossier contre elle. Olivier hocha la tête, son regard tourné vers l'avenir, pour effacer mes ombres. Le fonds décolla, aidant des centaines, une rédemption tangible forgée dans l'action, semant des graines d'espoir contre les racines pourrides du passé. Je te choisis, Aminata, pour toujours. Olivier s'agenouilla dans le jardin en fleurs, sa voix se brisant en un serment as rauque, tendant une bague simple, or blanc, sertie d'un diamant brut, symbole de leur renaissance. Aminata, debout face à lui, ses mains tremblant légèrement sur sa robe fluide, effleura l'anneau du bout des doigts, ses yeux sombres brillant d'une émotion contenue. Les triplets surgirent en courant, leur sourire y fusant comme des étincelles, agrippant les jambes de leurs parents. Le garçon leva son visage, ses yeux verts miroirs des siens, et murmura « Papa ». Olivier les souleva d'un geste puissant, ses bras les enveloppant tous trois, un contact chaud qui scella leur unité. « Oui, mes enfants, votre père était là, pour de bon. » Aminata glissa la bague à son doigt, son menton levé en un assentiment ferme, et l'embrassa d'un baiser bref mais profond, leurs lèvres se scellant comme un pacte inviolable. Le domaine vibrait de vie, table dressée sous les oliviers, chargée d'eau de plats sénégalais, thiéboudienne fumant, acra croustillant, mêlée à des vins provençaux. Des invités affluaient, voisins, femmes du fond, enfants immigrés, riant aux éclats. Olivier, au centre, leva un verre, sa voix tonnant. Ce lieu n'est plus un domaine, c'est un centre culturel, atelier pour nos racines, exposition contre les injustices. Je partage notre histoire. Histoire, comment des mensonges ont brisé, mais la vérité a reconstruit. Aminata posa une main sur son épaule, un geste complice, et ajouta « Pour ma grand-mère, pour toutes les effacées, l'amour triomphe des complots. » Les enfants jouèrent dans l'herbe, construisant un fort de branches, leurs cris joyeux, effaçant les échos des menaces passées. Plus tard, autour d'un feu crépitant, Olivier raconta « J'ai cru à des ombres forgées de par l'avidité. Mais vous, Aminata, nos enfants, m'avez montré la lumière. » Elle serra sa main, ses doigts entrelacés aux siens, un lien indéfectible. La justice naît de la persévérance. Contre l'injustice, on se dresse. Les invités hochèrent pour la tête, touchés, des larmes perlant chez une femme immigrée. Votre combat nous inspire. Olivier embrassa les fronts des triplés,
son cœur gonflé d'une paix nouvelle, son frottement nerveux disparu à jamais. Au lever du soleil, la famille Feuilly s'attabla pour un petit déjeuner simple. Pain chaud, fruits là cueillis ensemble, Olivier planifia, le centre ouvre demain, conférence sur les héritages volés. Aminata sourit, son regard adouci. Et notre avenir, solide comme ces murs. Les enfants applaudirent, leurs mains battant l'air, symbole d'un futur radieux. Ainsi l'amour surmonte les intrigues, la justice émerge de la ténacité contre l'oppression, et le legs familial devient une forteresse contre la cupidité sociétale. Une leçon gravée dans les cœurs, invitant à la réflexion profonde, à l'émotion vive, à suivre jusqu'au bout ce voyage de rédemption. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire d'Olivier et Aminata se termine sur une note d'espoir et de renaissance. Cette saga nous rappelle que les mensonges et les complots, aussi sombres soient-ils, ne résistent pas à la force de la vérité et de l'amour. Les héritages volés peuvent tant être restitués, les familles brisées reconstruites, et la justice triomphe quand on ose se dresser contre l'injustice. Qu'en pensez-vous? Cette histoire vous a-t-elle touché? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà affronté des trahisons familiales ou lutté pour vos racines? Vos partages enrichissent notre communauté. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre fidélité nous inspire. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires captivantes. À bientôt pour de nouvelles aventures émouvantes. Prenez soin de vous.